Alors, le truc mathématique 6, c'est lorsque nous divisons deux nombres décimaux ayant une partie entière et une partie fractionnaire. Il y a comme 2 points ici. Qu'est-ce qu'on a dans le premier cas? C'est nous enlevons la virgule au diviseur et nous décalons la virgule du dividende. Alors, on a à se rappeler le vocabulaire, on a dividende divisé par le diviseur est égal à cosette. Alors, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'on dit où nous enlevons les virgules aux deux nombres et nous ajoutons des zéros aux besoins dividendes. Nous faisons pour que le diviseur soit un nombre entier. Ensuite, nous réalisons la division avec ces nombres. Alors, supposons que je prends un exemple qui est 277, avec le sous-truc 1, 277 et 4 dixièmes, tout ça divisé par 1,1 et 9 dixièmes. Selon le truc qu'on a ici, c'est qu'on décale, c'est-à-dire que ici j'ai un chiffre après la virgule, un chiffre aussi. Alors selon ce qu'on nous donne ici comme stratégie, c'est 2774 divisé par 19 et ça donne 146. C'est vrai. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors ici, on va encore utiliser les propriétés. C'est sûr qu'il faut avoir un bon sens du nombre. C'est vrai que 277 et 4 dixièmes, je peux aussi l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire que je peux aussi mettre 277 et 4 dixièmes divisé par 1,9. Et ensuite, c'est vrai que je peux dire que si je cherche à avoir un nombre entier dans notre système en base 10, bien ici, je pourrais dire fois 10 au dénominateur et fois 10 au numérateur. Et comme ça, c'est vrai que j'ai encore une fraction qui est la même parce que multiplié par 10 divisé par 10, c'est multiplié par 1. Alors ici, c'est vrai que c'est équivalent de dire 2774 divisé par 19. Et 2774 divisé par 19, c'est vrai que ça donne 146. Ça, c'était le premier. Le deuxième, ben, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est nous enlevons les virgules aux deux nombres et nous ajoutons des zéros aux besoins aux dividendes. Alors, supposons que je prends les mêmes nombres, à peu près, 277 et 4 dixièmes, mais cette fois-là, je dis divisé par 19 centièmes. Alors, selon le truc qui est nommé, je regarde ici, j'ai deux chiffres après la virgule. Ici, j'en ai un. Alors, c'est pas la même chose. C'est ce que je constate quand je vois ce truc-là. Là, nous enlevons les virgules aux deux nombres. Alors, je vais avoir 2774. Mais là, ici, si je comprends bien, on dit au besoin, on ajoute des zéros. Bien là, ici, je dois en ajouter un parce qu'on n'a pas la même quantité de chiffres après la virgule. C'est un truc. Moi, je ne dis pas que j'aime ça. Je suis pas en train de dire que j'aime ça. J'ai même un gros malaise. Là. Alors, tout ça divisé par 19. Et c'est vrai que ça donne 1460. Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est plus là où ça devient intéressant. C'est qu'on a ici notre 0 divisé par 19 centièmes, puis 277 et 4 dixièmes. Ici, c'est vrai que si je veux avoir un nombre entier, ben, il faut que je multiplie par 100 pour avoir 19. Si je multiplie par 100 au numérateur, il faut que je multiplie par 100, c'est-à-dire au dénominateur, il faut que je multiplie par 100 aussi au numérateur. Et c'est pour ça qu'on a bien un équivalent qui est 2000. Là, on va avoir justement un 0 comme 27 740 divisé par 19. Et là, je suis bien à l'aise avec ça. C'est vrai que ça donne bien 1460. Alors voilà, il ne faut pas laisser tomber toutes les
notre système en base 10, tout ce qui vient nous expliquer, nous faire comprendre pourquoi ces trucs-là fonctionnent. Parce que ici, là, il faut avoir un très bon sens du monde.